Parashat Vaïgash, vidéo numéro 2. L'Haftara nous dit, c'est Yecheskel, Vata ben Adam, Akadosh Baruch Hu, il dit à Yecheskel, on a vu, prends un morceau de bois, écrit dessus Yehuda et Béné Israël, et un autre morceau de bois, écrit dessus Yosef et Ephraim, Vechol Bet Israël Chaverav et ses amis. Et ensuite, Vekara Votam Echad El Echad, Lechal Le Etz Echad, tu les rassembles, tu les colles l'un à l'autre, jusqu'à ce qu'ils vont devenir un seul morceau de bois. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en réalité, malheureusement, le peuple juif a Sinat Rinam. C'est quoi Sinat Rinam? Et apparemment, je me rappelle avoir vu, ça a commencé des frères de Joseph. Parce qu'en vérité, la haine provient du fait qu'on va dire on a des caractères différents. Pourquoi des caractères différents en réalité? Parce que Hachem, c'est ce qu'il veut. Chacun, il a son rôle, chacun il a son service d'Hachem à faire, chacun il a un travail différent pour Akadosh Baruch. On donne l'exemple d'une armée, qu'on a besoin de l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine, et on verra que l'armée de l'air elle-même, elle est partagée en plusieurs, et l'armée de terre et l'armée de la marine. Et normalement, on aurait dû travailler en harmonie. C'est ça le shalom. Shalom, c'est pas qu'on ne se met pas la guerre. Ça s'appelle pas shalom. Shalom, c'est quand la grêle, elle a fait la paix, le feu et l'eau. On était ensemble. Parce que chacun, il sait son rôle. Chacun, il va, au fait, compléter l'autre. C'est une symbiose. Tout seul, c'est impossible. C'est impossible d'avoir son service d'Hachem tout seul. Parce qu'on a chacun sa façon de servir Hachem. La Avodat d'Hachem, c'est un ensemble qui est composé de plusieurs individus. Il n'y en a pas deux qui sont les mêmes. Et l'ensemble, ce sera la Avodat d'Hachem. Normalement, ça aurait dû être en harmonie, en symbiose, on travaille ensemble. Malheureusement, par la nature des choses, cela a fait que chacun s'imagine que l'autre se trompe. Et chacun veut que l'autre fasse comme lui. Mais c'est pas vrai. Chacun, il a son propre travail. C'est ça en réalité, Yehuda et Yosef. C'est deux sortes de Avodat d'Hachem. Mais là, principalement, et c'est ce que le Navi dit, que c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on est séparés, deux bois différents, mais Bezrat Hachem, quand le Mashiach viendra, et si on avait savait avancer ça, le Mashiach viendrait plus tôt, eh bien on va tous devenir un seul bois. Par exemple, une des grandes différences entre Yosef et ses frères, c'est écrit que Yosef soupçonnait ses frères. Il voyait faire des choses, il s'imaginait qu'il fautait. C'était ça son erreur. Il a été puni. Mais pourquoi? Yosef et Binyamin et Yosef en général, c'est la même chose. C'est ceux, dans la Avodat Hachem, il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui naissent purs. Si on peut dire le mot, sans Yetzera. Ça veut dire qu'ils n'ont pas des tendances vers le mal. Ils ont aussi un gros travail à faire. C'est à continuer. C'est un travail. Ils auront plus de paresse, peut-être. Je ne sais pas. Et il y a ceux qui naissent avec un grand Yetzera. Yaakov et Esav, les deux devraient être juifs. Esav, il est né avec une tendance très forte, un Yetzera très très puissant, mais avec une tête aussi encore plus puissante. Donc il aurait pu mener la guerre. Ouais, j'ai devant moi King Kong, mais Hachem m'a donné aussi les forces pour lutter contre lui. Yaakov Avinu, par sa nature, c'est Ishtal Yotzei. Évidemment, on l'a étudié 14 ans, sans dormir. C'est possible que Esav, pour être sadique, on n'aurait pas exigé de lui d'étudier 14 ans sans dormir. Parce que le fait même qu'il réussit à lutter contre son sommeil, à lutter contre son Yetzirah, même s'il dort, c'est un grand sadique. C'est la même chose Shaoul et David. Shaoul, le moment où il était nommé roi, Ketinok ben Yomo, il avait autant de fautes qu'un bébé d'un jour. David, on parle ou Shaoul? Shaoul. C'est pas un bébé d'un jour. Parce que le Harizal, il dit que le fait qu'un bébé fait réveiller ses parents, ça aussi, c'est pas que c'est une avéra, c'est une faute. C'est quelque chose, ça. C'est comme tu mets ta main dans le feu, ça brûle, tu veux ou pas. Non, c'est pas de ta faute. Et donc, c'était Shaoul, même ça, il n'avait pas. Et d'ailleurs, c'est quoi la faute de Shaoul? Il était trop gentil, il était trop modeste. Il dit, Im katan ata be'enecha rosh leshivte Israël ata. Shmuel, il lui dit, tu n'es pas simple, tu es le chef,
Et quand un juif viendrait et te dit il faut laisser les moutons, tu aurais dû le couper la tête. C'est ça son erreur. David Ameller, à l'inverse, c'était quoi? C'était, il est né comme Esav. Il avait un Yetzerara bouillant que on ne peut pas s'imaginer de sa force, de sa puissance dans Yetzerara. Que ce soit la cruauté, que ce soit les femmes, mais c'est David Ameller. Toute sa vie, il a lutté contre son Yetzerara. Et dit le Caron, c'est la raison pour laquelle la Gemara a dit que David Ameller, il a fauté 2 fois, que je me il a excusé. Parce qu'on peut comprendre. Et Shaoul Ameller, il a fauté une seule fois. Et c'est quoi sa faute? Un peu trop de modestie. Une modestie mal placée. Et Akshbochou, il est déchu de ses fonctions, il n'est plus le roi. Pourquoi dit le Gaon? Parce que Shaoul Ameller, il est né pur. Il a été déçu parce qu'il a pas attendu Shmuel au festin là. C'est la deuxième faute, il y en a 2 fautes. Ah. Faute de Amalek. Ouais. Ah, oui, La faute d'Amalek, quand tu as fait la guerre, c'était quoi? Il avait laissé les moutons. Pourquoi il avait laissé les moutons? Parce que le peuple juif sont venus le pleurer. Ah, c'est pas dommage, 100 000 moutons. C'était une modestie. Tu es le roi, celui qui ose. J'ai donné l'ordre qu'il fallait tuer tous les moutons. Celui qui osait venir. Et c'est ce que Shmuel lui reproche. Shmuel ne lui a pas reproché tu as eu pitié. C'est pas ça. Parce que Shaoul Ameller, par sa nature, Akadosh Baruch Hu, il a dit, il n'a pas résisté aux pleurs des peuples juifs. C'est de la modestie. Mais de la modestie, c'est regarder le Navi, c'est ce que Shmuel lui reproche. Quand le Navi lui reproche, il reproche la source de les fautes. Il y a évidemment beaucoup de ramifications, ça se traduit par beaucoup d'actes. Mais c'était ça sa faute, parce que Shaoul Ameller, il est né avec une nature de tzaddik. Et toute la Avodat Hashem, elle est différente entre quelqu'un qui est né avec une nature de David Ameller, une nature de Esav, et quelqu'un qui est né avec une nature de Yosef Hatzadik, ou pas. Tous les frères de Yosef Hatzadik, c'est Smol Docha Vimin Mekarevet. C'est quoi Smol Docha Vimin Mekarevet? Avec le Yetzerara, tu peux le laisser un peu. Ouais. C'est Smol Docha, ça veut dire tu le repousses de la main gauche, qui est la main faible, et tu le rapproches de la main droite. Parce que comme ça, je me dis, tiens, manger. On va pas te dire ne mange pas. Tu vas manger, tu vas baisser un peu. À la fin, la dernière cuillère de ta glace, tu vas pas la manger. Mais Yosef Hatzadik, lui, il voit ça, il se dit, mais c'est quoi celui-là? Qu'est-ce qu'il dit? Lui, Yosef Hatzadik, il va jeûner toute la journée. Il ne comprend pas comment on est capable de manger. Je parle à des niveaux spirituels élevés. Je parle, il faut un rave pour savoir quoi. Ouais. Mais je donne un exemple. C'est ça, Yosef Hatzadik. Il est né pur, il est né Yedin Hashem. C'est quoi Yedin Hashem? Dira Moshe Shapira. C'est Binyamin, qui est Binyamin Yosef, c'est les fils de Rachel en fait. C'est Yad Yad, main, que ça veut dire ma main. Nous, on a la main gauche, on repousse, ça veut dire en fait, on a une main qu'on accepte la conduite qui n'est pas la conduite idéale, et une autre main avec laquelle on s'approche d'Akadosh Baruch Hu. Binyamin, c'est Yedi d'Hachem. Yad Yad. Les 2 mains, ils s'approchent d'Hachem. C'est une des différences qu'on peut voir. Alors, l'un, il va se moquer de l'autre, et l'autre, il va se moquer de l'un. Ouais. Binyamin, il voit Yosef, il voit les frères de Yosef qui se mettent à faire shrita, il se dit, mais c'est quoi ces gens-là? Ils ne comprennent pas qu'il faut être jour et nuit au service d'Hachem. Ouais. Et celui qui est né avec un Yetzerara et qui sait que s'il ne mange pas, alors il ne pourra pas étudier. Alors il va aller dormir, il va aller manger normalement, convenablement, il va se conduire normalement. Il voit l'autre, il dit, mais celui-là, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait toute la journée en train de jeûner? Mais moi, quand je jeûne, parce que pourquoi? Si moi je jeûne, je peux rien faire. Alors je m'imagine que si lui jeûne, il peut rien faire. C'est pas vrai. Et lui, quand il jeûne, c'est ce qu'il doit faire. Chacun a son travail. C'est un des exemples qu'on voit. Il y a beaucoup de différences dans la Avodat Hashem. Mais la principale différence entre Binyamin et Yehuda, c'était ça. Alors ils avaient dit aussi, l'un c'est le travail du cœur, l'autre c'est du travail intellectuel. Mais je parle une des différences à comprendre. Il y a des gens qui naissent avec un grand Yetzerara. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le lutter, parce qu'Akadosh Baruch Hu, d'un autre côté, il leur donne une intelligence supérieure à la moyenne pour qu'ils puissent lutter contre les Yetzerara. Et dit le Rambam qu'ils atteignent un niveau plus élevé que ceux qui n'ont pas de Yetzerara. Et il y a un autre qui naît par sa nature, ça ne l'intéresse pas à aller se promener le soir, je ne vais pas dire ça ne l'intéresse pas. Ouais, mais aucun rapport avec la religion, ça ne l'intéresse pas. Alors lui, son service d'Hachem, il sera différent. Et l'essentiel se rappeler. La différence, ce n'est pas pour se disputer, c'est pour se compléter. Ouais, c'est
C'est ça, Shalem, Shlemut. C'est une symbiose qu'on va voir l'un avec l'autre. Batzlacha, Kol Tov.